rédacteur de Bassiste Magazine et de Batterie Magazine. Et de Batterie Magazine, bien sûr. Je suis avec mon compère Olivier Baldissera. Nous avons concocté une petite vidéo et puis là, maintenant, on va résumer un peu tout ce qu'on a joué. Je vous montrer un peu les grooves, l'astuce harmonique, les fils, enfin, etc., etc. Donc, je voudrais juste dire un tout petit mot sur le titre que nous avons joué, interprété. C'est un titre de Duke Booty. Alors, Duke Booty, paix à son âme, c'est pour ça que j'avais envie de rendre un hommage. Duke Booty, il faut savoir que c'était la plume au départ. Il est musicien, bien sûr, mais c'était la plume du label Sugar Hill, grand label du début du hip-hop basé à New York. Et on lui doit les écrits de The Message. The Message, c'était vraiment le pamphlet rap, hip-hop de l'époque. Il a écrit plein d'autres titres. Il était aussi instituteur. Alors, pourquoi je connais tout ça? Parce que c'est mon ami Doug Wimbish qui m'a fait, en fin de compte, la culture de Duke Booty. Alors, je tenais aussi, et j'en avais parlé avec Olivier, à rendre hommage à vraiment une section rythmique qui m'a complètement retourné quand j'avais une vingtaine d'années. C'est donc Doug Wimbish à la basse, qui était bien sûr le bassiste au départ historique du label Sugar Hill, et son compère Keith LeBlanc, qui, à eux deux, ont fait vraiment la pluie et le beau temps pendant plusieurs années à New York. Alors voilà le titre de ce morceau que nous avons exécuté juste avant avec Geoffrey s'appelle Sam's Day Service. Donc voilà, tu as un petit mot à rajouter, Olivier? Je dirais juste que par rapport à la partie de batterie, donc je prêche pour ma paroisse, Keith LeBlanc, c'est un des premiers finalement, un des premiers mecs à utiliser les machines, à les programmer et à jouer dessus, mais à faire pâlir le clic finalement. C'était ça son défi. C'est vrai, c'est vrai. Et très novateur aussi sur les sons. Hein? Ah ouais, il y a des sons qui sont restés actuels, qu'on utilise encore aujourd'hui. D'ailleurs, je vous conseille, lecteurs, d'essayer de trouver les albums de ce binôme parce qu'il est assez incroyable. Ils ont quand même une très grosse carrière. Il ne faut pas négliger non plus le groupe Tackhead, etc., etc. Je vous conseille de fouiller. Alors voilà. Alors, on est parti donc sur ce titre. Je vais vous expliquer tranquillement le premier groove. Premier groove, vous l'avez entendu, c'est à base d'octave, tout simplement. Et là, Doug Wimbish, on va l'appeler par son prénom, ce sera plus simple. Doug fait une astuce assez rigolote qu'on a déjà à l'époque dans le disco et tout ça, mais là, franchement, c'est pas une de ses signatures, mais il le fait assez souvent. Il va, en fin de compte, tout simplement glisser 3 octaves et regardez la petite astuce, je vous le montre avant qu'on le joue ensemble avec Olivier. Voilà, tout simplement. Je le refais. Voilà, juste le fait de ne surtout pas faire. Voilà, déjà ce ne serait pas en place, mais on l'entend, juste cette petite glisse-là d'un demi-ton qu'on pourra appeler, allez, pour les savants, une approche chromatique, donne tout le relief, tout le fiel à ce groove, voilà. Et vous le voyez sur la deuxième partie, il le fait à nouveau sur le si et les do, le si et le do. Ensuite, Doug fait un tout petit fil ici. En fin de compte, pour ceux qui connaissent un peu l'harmonie, on est sur le mode de ré dorien. J'ai oublié de vous dire une chose importante, pardon, parce que je vais le faire sonner maintenant. Ma corde mi est accordée en ré. Voilà, Doug, c'était l'une de ses spécialités aussi. Donc mon accordage, c'est ré, la, ré et sol. Voilà. Donc Doug fait un petit fil sur la première partie, tranquillement, que j'adore, très bluesy. À nouveau, cette petite glisse, hein, je vais vous montrer la différence. Regardez, écoutez bien. Très bluesy. Regardez, maintenant, si je le fais en appoggiature, ça tombe complètement à plat. C'est pas très joli. Voilà. Alors, premier petit conseil par rapport à ce groove, n'hésitez pas à faire des petites glisses. Et pour clôturer le groove,
Doug nous fait un gros ré grave. Voilà, avec Olivier, on va vous le jouer un tout petit peu. Le tempo, c'est 105 BPM. Là, on va se permettre de le jouer sans clic par rapport à la version de tout à l'heure où on avait les machines, le clic, la totale. Tout à fait, tout à fait. J'oublie un tout petit truc, Olivier. Et le groove démarre sur la deuxième double. Doug ne part pas sur le premier temps, mais sur la deuxième double. Voilà, tranquille, à la cool, voilà, rien de bien compliqué. De toute façon, vous avez le cahier pédagogique aussi. Alors peut-être qu'Olivier, tu as quelque chose peut-être à faire remarquer sur le pattern de batterie? En fait, le défi, d'ailleurs là je viens de le jouer différemment par rapport à la version de tout à l'heure, le défi c'est de jouer à la place de deux mecs. Parce qu'en fait, il y a un mec qui programme et il y a un mec qui joue les pots. Alors le mec qui programme, c'est Kiss Leblanc. Tout à fait. Et pour la petite histoire, le mec qui joue les pots, là-dessus, c'est... Denis Chambers. Eh ouais, bah, j'étais le premier surpris. Et d'autant plus que nous sommes en 1984. Et je pense qu'il n'est pas bien âgé à l'époque, notre Denis. Ah, c'est clair. Ok, donc je vais essayer de vous le découper. Donc il n'y a rien de... On ne joue pas... Là, on oublie. Mais alors, c'est du linear drumming, hein, finalement. Il y a très, très peu de coups qui tombent ensemble, en fait. Hein. Donc, l'école du linéaire, là-dessus, c'est bien de jeter un petit coup d'œil là-dessus. La deuxième partie, elle est un petit peu plus fournie au niveau du charlet. Et de la basse aussi, d'ailleurs. Et de la basse aussi. On vous le joue un petit peu, on fait la partie entière et puis après on peut aussi le jouer peut-être moins vite. Si tu veux. Allez, on essaye. On essaye. C'est quand même renversant, là, ce qu'on vient de faire. Oui, c'est renversant, c'est le cas de le dire. Alors là, bon, vous l'avez entendu, là, on a un riff basé sur plusieurs formules. Ce qui est assez intéressant, c'est les quatrièmes double croches qu'on a, que Doug joue en slap, pardon. Je vous le fais au doigt tranquillement. Voilà, ça j'adore, pareil, ça, là, il n'y a pas photo, c'est une signature aussi. On le voit sur la deuxième partie, il nous fait un petit fil assez intéressant. J'aime bien, moi. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment sur une pentatonique mineure de Ré et un peu le mode dorien. De temps en temps, il y a la sixte. Donc j'adore ce petit fil après. Alors là, la difficulté, effectivement, n'oubliez pas, vous êtes avec un Ré grave à la place de votre accordage en Mi. Donc il faut glisser à ce moment-là. On entend un octave, mais c'est, pour ceux qui connaissent, un accord de septième. Voilà, puisque je suis accordé en Ré. Voilà. À nouveau la première partie, donc avec une quatrième double. Et là, pareil, vicieusement, si je peux me permettre, ça c'est bien du Doug tout craché, il nous rajoute à nouveau un petit slide avec les octaves, mais je vous l'ai dit, puisqu'on accordait en Ré, etc., je pense que vous avez compris. Et à la fin, il fait un fil où là, on entend quand même bien le mode dorien. Il part de son Ré à vide, donc accord de Mi, je le répète, et il va descendre.
Voilà, excusez-moi, j'ai fait une note de trop avant. Voilà, tranquillement, voilà. Donc on le voit, hein, on est déjà sur le deuxième pattern. On voit déjà des formules rythmiques très efficaces. De toute façon, vous avez le cahier pédagogique, j'ai fait le relevé. Faites attention aux ghost notes, etc. C'est normalement bien indiqué. Bon, voilà, avec de la pratique, il n'y a pas de raison. Olivier ? Ben, je vous propose de le jouer une fois en détaché, comme je l'avais joué précédemment, et une fois un peu plus legato avec le charlet qui martèle en fait toutes les doubles croches, mais avec des accents. Voilà, voilà. Olivier ? On peut peut-être leur jouer au vrai tempo. Alors une fois alors. Allez. Ah bon, ça normalement... Ah, quand on écrit une ligne de basse comme ça, on est content quand même. Enfin, moi je sais que ça a été vraiment un guide. Bon, c'est un ami aussi, mais juste une petite précision aussi pour ceux qui peuvent voyager dans le temps. 84, les loulous, on est avant la Black Rock Coalition. Donc on n'a pas encore des groupes comme Bad Brains, Living Colors, tout ça qui vont arriver, hein, qui vont comment je peux argumenter le fait qu'en étant black, on peut faire du rock. Et on peut même faire du punk rock. Je pense à Fishbone et tout ça. On est dans les balbutiements de tout ça. Là, on le voit avec des titres comme ça. C'est pas le fait de jouer rock, mais c'est le fait d'avoir déjà une intention beaucoup plus agressive, violente. Voilà, c'est ce que je voulais juste vous dire. Voilà, petite parenthèse historique. Alors, ensuite, ma partie préférée, je dirais bien, une partie assez simple qui, en fin de compte, Doug va jouer 2 notes, va laisser beaucoup d'espace et va commencer à faire des fils. On va vous la jouer tranquillement. Et j'en reviendrai un petit peu, je vais vous faire 2-3 fils à la Doug Wimbish, dont l'un des plus connus, etc. Enfin, je vous montre tout ça. Voilà, on en a 3 déjà parmi les belles signatures. Moi, j'ai adoré. De toute façon, c'était une belle époque aussi pour la basse, hein, les années 80 et tout ça. Alors, le riff en lui-même est très simple. Hein. Que Doug jouera aussi bien, alors ça, je tiens aussi à vous le montrer, avec son pouce. Donc, c'est vraiment un slap, je dirais pas primitif, mais basique. Donc là, on est vraiment, c'est le jeu en slap hein, habituel. Hein, on le voit, léger petit vibrato quand même. Très important ça pour le groove. Et Doug le fera souvent. Alors ça, il m'avait montré ça parce qu'il y a pas mal de trucs, parce que j'avais quand même relevé beaucoup de choses de lui que je n'avais pas bien compris comment il faisait. Et Doug le fait souvent, en fin de compte, avec cette partie-là de l'index ou du majeur. En fin de compte, il s'en sert un petit peu comme des baguettes, voilà, tout simplement. D'autant plus qu'il rajoute une astuce vraiment de groover
pas Grover Washington, bien sûr, de Groover. Il va passer, il va souvent, pour faire un fil, il va passer son pouce en dessous de la corde de mi, faire une ghost note, venir retaper 2 coups avec son index ou son majeur. Voilà, j'adore ce geste. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. On peut faire toutes les figures qu'on veut, hein. Ah, vous voyez, ça en jette. Alors, je vous montre une petite astuce que j'avais développée parce que je viens de l'école un petit peu des oreilles, des vinyles. Moi, mes profs, comme je dis à mes élèves, je dois avoir 1200 vinyles, j'en ai bossé 700. Bon, bah, à l'époque, nous, on bossait d'oreilles, hein, la lecture de la musique, tout ça, c'était pas du tout ça. Alors moi, j'avais développé un peu une technique, pas d'escroc, mais presque. Je vous la montre. En fin de compte, je fais un rat de 4 en faisant... Pardon, excusez-moi, c'est un geste qui peut vous intéresser. Je fais ici un tapé avec ma main gauche et avec mon petit doigt, je viens chercher la deuxième double. Et hop, vous l'avez entendu, très compliqué à faire lentement, hein. Ça sonne pas du tout lentement. Pardon, taper, mon petit doigt qui venait frotter la corde et 2 coups de pouce. Voilà, par exemple. En fait, tu es un peu batteur finalement, parce que... Ouais. Ah. Écoute Olivier, tu le sais bien, la technique de slap que notre bon Larry Graham a inventée, c'est ultra développé. Et c'est vrai que ce soit un slap à la Marcus Miller, à la Doug Wimbish, à la Nathaniel Phillips, à la Larry Graham, chaque musicien a trouvé sa manière, comme tu le dis, de pouvoir rythmer ses grooves, de pouvoir filer, enfin faire des fils, etc. Et voilà. Bon, moi j'avais cette technique-là. J'en ai une autre, mais elle est un peu compliquée avec une corde de mi en ré. C'est je le faisais avec les paumes de la main là. Donc je faisais 1, 2, 3, 4. Pardon. Alors au début, vous allez être écorché de partout. Bon, je pense que ça pourrait être une technique de peut-être de tabliste, de joueur de tabla. Bon. Alors j'ai grandi aussi, j'ai honte maintenant de le dire, avec un pantalon en cuir, parce que dans les années 80, on a tous des pantalons en cuir. Et en fin de compte, je vous montre un petit truc tout bête. Quand j'étais dans le train, à l'époque, pour faire Nancy, pour venir travailler à la MAI, pour faire Paris-Nancy, il fallait mettre 3h15 en train. Donc avec mon pantalon en cuir, je m'amusais à faire des percussions. Bon, je vais le faire sur la table. Attendez, regardez, c'est plus simple. Alors je pouvais le faire, excusez-moi, à la buvette du train. Sur la petite table. Et là, on le voit, c'est les 3 phalanges. Faites attention quand même, n'allez pas vous casser une phalange parce que vous allez m'en vouloir. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on apprend beaucoup à ouvrir ses oreilles. Parce qu'on veut absolument trouver la manière de faire du guide qu'on a en tant que musicien. Wimbish, Pastorius, Marcus Miller, qui vous voulez. Et voilà. Alors, pour essayer de trouver ce fameux fil à la Wimbish, j'avais essayé toutes les techniques possibles. Et le jour où je me suis retrouvé avec lui sur un salon de la musique, et après, souvent, on faisait des jams et tout, et qu'il me l'a montré, j'ai dit, ah ouais, ok. Bon, voilà. Quelque chose à dire là-dessus? Enfin, peut-être pas sur... Moi, j'ai appris plein de trucs hein, en même temps. Et alors, la partie, moi, qui m'impressionne, c'est celle d'après, celle que je double avec toi, finalement, avec les fameux triolets de double croche qu'on joue à l'unisson, finalement. Ouais. On se la fait? On se la fait. Parti un peu en retard parce que j'étais encore sur mon coup d'avant.
On peut même essayer de... Non, mais bon, voilà. Bon, si je vous dis ça pas en rigolant, mais c'est sérieux quand même. C'est juste... inventez vos propres gestes. De toute façon, aujourd'hui, on est quand même arrivé dans une... avec des techniciens quand même au niveau de la basse assez redoutables. Un peu trop des fois, peut-être, au détriment du groove, mais ça, c'est chacun ses goûts. Voilà. On a une dernière petite partie à l'unisson aussi que j'ai oublié de vous montrer, avec pareil, à nouveau les octaves, mais souvenez-vous, vu que je suis accordé en Ré, c'est plutôt les accords de septième, où on aura à nouveau cette fameuse glisse. Alors, je le dis beaucoup là, c'est un slide en fin de compte, mais je trouve que ça met toute la pulpe du funk, enfin, je sais pas comment vous dire ça, moi. L'essence, voilà, le feeling, le groove, appelez ça comme vous voulez, voilà. Il reste un petit fil aussi avant de voir une partie qu'on n'a pas vue aussi. C'est le fameux... ce sont en fin de compte des octaves que Doug glisse sur la corde de La, ensuite vient percuter avec le slap. Et moi, je le fais un peu avec le pouce en dessous. Lui, je l'ai vu faire souvent, des fois c'est en dessous, des fois c'est au-dessus. Ça donne cet esprit-là. Souvent, il va descendre, par exemple, du degré 4, 3 bémol, 1, 7. Voilà. Alors, le geste n'est pas si compliqué que ça. On le voit, c'est à nouveau du rythme. Hein. On est encore pas chez les tablistes. Hein. Moi, j'adore la musique indienne. Hein. Je vous le remonte lentement. Je vais partir du si pour aller vers le do et le ré. Ah, vous le voyez, mon pouce passe en dessous là. Merci Olivier. Hey, il est réceptif tout de suite, moi j'adore. C'est ça un bass bat, faut même pas poser de questions. Tout. Je suis très réceptif parce que c'est quand même l'heure de l'apéro. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, une partie qu'on jouait à l'unisson aussi avec Geoffrey, le guitariste. Je vais vous la jouer. On va la jouer ensemble. Alors, excusez-moi, il y en a une qui n'était pas très très bien jouée, mais bon, je vous l'explique vite fait. C'est à nouveau, en fin de compte, à base de slide sur, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des octaves, mais qui n'en sont plus parce que le mi est en ré. Avec cette glisse là, j'adore. Ça sent le funk aussi. Et ensuite, il refait le même principe, sauf qu'il va venir chercher ici le do et le si, pardon. Un peu méchant comme ça. Alors là, pareil. Là, ceux que ça intéresse, parce que vous pouvez le faire de différentes manières. Là, je pince vraiment par au-dessus, hein, pour le glisser dans l'autre sens. Hein, c'est vraiment une accroche... Pardon, merci Olivier. Voilà, là vous avez à peu près toutes les parties. Je vous conseille d'écouter ce bass bat parce qu'ils ont vraiment une carrière impressionnante. Hein, vite fait, Doug Humbish a aussi bien fait Mick Jagger. Quand Mick est un peu fâché avec les Stones, là, qui tourne avec Satriani, tout ça, c'est Doug à la basse avec Simon Phillips à la batterie. Il a fait James Brown, enfin si je commence, il a fait Jeff Beck avec Ian Hammer et tout ça, enfin une tuerie.
Voilà, et puis il a fait beaucoup pour le hip-hop parce que justement il est assez amer, hein. Petite parenthèse, il est assez amer, il a écrit parmi les plus belles bases de hip-hop du début du hip-hop. Et bien sûr, il y avait une productrice de mémoire qui s'appelait Sylvia Robinson qui n'a jamais reversé un droit alors que c'était devenu des tubes phénoménaux. Bon, il est resté un moment amer, il voulait plus du tout jouer ces titres-là. Puis il y revient un peu de temps en temps maintenant, quand il est en congé de Living Colour. Voilà. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bassiste actuel de Living Colours. Voilà. Olivier, peut-être Un dernier petit mot pour le son de batterie, par exemple. Là, j'ai produit une caisse claire hyper fat, hyper compressée. Ça ressemble presque à un pad. Si j'enlève, c'est carrément pas la même. Et là, c'est vraiment voulu pour le coup. Pareil pour les tomes, des trucs très très courts où je mets des filtres dessus. Voilà, ce genre de choses pour avoir vraiment un impact. C'est vraiment l'esprit machine, hein, que je recherche pour le coup. J'adore. Et puis avoir ce son-là à côté, bon, on n'a qu'une envie, c'est de jouer. Je vous le dis, moi. On n'est pas là pour planter des fraises, par exemple. Bon, bah voilà, écoutez, pas plus de choses que ça à vous dire. Si, n'oubliez pas que l'instrument, ça se travaille quand même. Écoutez du son, bosser, tout ça. Et puis, j'espère à bientôt. Voilà. Moi, je pense qu'on pourrait le faire demain avec les élèves de l'AMAI en atelier, basse batterie. Par exemple. Ça pourrait être un bon défi. Pas de souci. Déjà que ça a été difficile. En tout cas, pour moi, c'est vraiment difficile ce genre de choses. Jouer live, mais dans l'esprit machine, je pense que c'est pas mal de développer ça avec eux. Ouais. Voilà. Écoutez les loulous. Merci à l'AMAI, merci à l'équipe technique qui nous a entourés aujourd'hui, autant au niveau du son que des images. Et merci Alex, notre cher directeur. Voilà, merci à vous tous aussi. Voilà. Bon basse-bat les loulous. Ciao. Merci Olivier. Ciao.